Donc, ça va, comme je reviens. Donc, je vous expliquais l'histoire de Moussa alayhi salam. Et Dieu, donc, lui a donné ce pouvoir, cette science, parce que c'est une sorte de pouvoir. C'est pour ça qu'on l'avait vu là tout à l'heure dans le verset où c'était entre parenthèses. D'accord. C'est une sorte de pouvoir dans le sens où Dieu vous donne donc les références pour les humains de comment faire cette sorcellerie. Car cette sorcellerie que les méchants font, moi je les appelle les méchants, mais c'est encore très gentil, les gens mauvais, les gens humains. Les humains djinns, les humains diables, on les appelle comme ça parce que c'est des humains diables. Au moment où quelqu'un veut vous causer du tort et c'est une méchanceté que vous voyez se dessiner clairement dans votre vie, quelqu'un qui vous veut du mal, c'est un humain diable. On ne peut pas lui trouver une autre signification. Quelqu'un qui veut vous détruire, c'est un humain diable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette sainteté, il n'a pas cette paix intérieure en lui, et extérieure, eh bien, il la sort tel un loup enragé ou un chien enragé, encore une fois. Voilà. Donc, en fait, ces personnes ont les références par donc le biais des deux anges qui sont descendus. Et c'est pourquoi les anges ne sont pas déchus, comme certains le disent. Parce que les anges n'ont pas de libre arbitre comme vous. D'accord. Donc, même si vous retrouvez ça dans les textes passés où on parle des anges déchus, les anges ne peuvent pas, parce qu'Allah les a créés d'une sainteté. Déjà, ils n'ont pas, subhanallah, comme nous, un esprit, un cerveau, d'accord. Ils fonctionnent sans libre arbitre, encore une fois. Donc, nous, on a un libre arbitre, on peut choisir. Eux, ils ne peuvent pas choisir, ils doivent obéir à Allah. Donc, quand Dieu les descend, et c'est sous l'ordre d'Allah, c'est pour qu'ils vont donc avec cette science que Dieu leur a donnée, mais encore un petit peu, ce peu de science, parce qu'il sait que voilà, il a donné un délai au diable, et donc le diable il connaît parce qu'il était avec Allah Azzawajal, il était comme une sorte de gouverneur qui obéissait à tout ce que Allah demandait. Donc il connaît certaines choses d'Allah, comme Adam alayhi salam, il connaît ce que Allah lui a enseigné, d'accord. Donc le diable c'est pareil. Donc quand les anges vont descendre, eh bien ils vont venir pour apprendre cette science pour voir qui va tomber dedans en fait. C'est un piège en fait, oui, pour voir ceux qui sont ingrats et reconnaissants. Et Dieu, il a le droit de faire ça parce que c'est lui qui vous a créé et il voudrait voir qui va tomber dans cette tentation, tout comme la tentation de l'alcool, la tentation de la cigarette, la tentation de l'adultère, de la fornication. Dans cette tentation, quand vous tombez dans une tentation, vous avez vu sur le moment, vous aimez bien, astaghfirullah al-hadim, et puis après, c'est bizarre, vous vous retrouvez dans la déprime et l'anxiété, comme ceux qui sont alcooliques. Regardez leur vie quand ils n'ont pas leur dose, ils sont pas bien. Eh bien, les fornicateurs, c'est pareil. À chaque fois, je ferai une vidéo sur ça. S'ils n'ont pas forniqué, leur esprit n'est pas bien, sauf ceux qui sont repentis sincèrement. Pour ceux qui aussi fument, et bon, comme on dit, vous pouvez demander la hidayah. Et si ces personnes ne veulent même pas la hidayah, alors tant pis pour eux, mais c'est à eux de faire les causes, encore une fois, pour arrêter ces mauvaises choses qui ne leur portent que atteinte. C'est comme une sorte aussi de sorcellerie, moi je l'appelle comme ça. L'alcool est une sorte de sorcellerie parce qu'elle vous voile de la vérité. La cigarette, elle vous rend autre dans le fait où les personnes qui fument sont ou nerveuses ou tout le contraire, mais elles ont besoin de cette dose. Donc c'est comme si vous avez besoin de quelque chose pour être vous-même, subhanallah. Alors que Dieu vous a créé d'un corps sain et que c'est comme ça que vous devez rester jusqu'à le rencontrer et pas le contraire. Parce que quand vous prenez des doses, vous n'êtes plus vous-même, tout simplement. Ça peut être cigarette, ça peut être alcool, vous n'êtes plus vous-même. Vous fonctionnez sous l'ordre de quelqu'un. Et ce quelqu'un, on en a déjà parlé, c'est le qarin, c'est votre accompagnateur djinnique et diabolique qui accompagne tout être humain
Et le seul qui a été droit et musulman, c'était celui du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, son cœur a été nettoyé. Donc il vit dans une partie de nous, et on a aussi celui qui nous insuffle des bonnes choses. Hein. Dieu ne nous a pas mis que des mauvais accompagnateurs, encore une fois. Il nous a mis donc des anges gardiens selon votre degré de foi, où Allah vous envoie plusieurs, où vous en avez un déjà à votre naissance et un qarin à votre naissance, qu'on appelle les accompagnateurs, et qui seront donc vos témoins au jour du jugement dernier, car Allah dira et donc soyez avec vos témoins, et vos organes d'ailleurs vont aussi parler, et vos organes vont vous plaindre, parce que ils vont vous dire, Dieu, moi, il m'a mis dans ton corps, j'étais intacte, d'accord? C'est encore une forme de chose malsaine, de faire du mal. C'est même pas, ben, c'est pas un être humain, mais si vous voyez dans cette vision que j'essaye de vous expliquer, cette optique de considérer aussi vos organes comme quelque chose de vivant. D'ailleurs, c'est quelque chose de vivant. Vous avez votre cœur qui bat, vous avez vos poumons qui travaillent pour vous. Donc, c'est le fait de leur apporter atteinte, eh bien, vous allez répondre au jour du jugement dernier de cela, d'accord? Donc, tous les organes, il faut les laisser sains, encore une fois. Je reviens avec une autre vidéo, Inch'Allah.